Comme promis, me revoilà pour mon haul Vegas. C'est improbable. Improbable. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez le tas là sur mon lit? C'est qu'une petite partie. Donc, faudrait peut-être que je commence là en fait. Je vais commencer par les produits que j'ai achetés à Londres parce que avant de partir, j'ai acheté des produits ici. Oui, parce que la meuf elle part aux États-Unis, mais elle va quand même acheter du maquillage avant. Bref, no comment. Donc je me suis prise la palette de contouring de chez NYX. Ça faisait trop longtemps que je la voulais et ils venaient juste de la remettre sur le site de Feel Unique. Et je me suis dit, vas-y, je l'achète, tant pis, parce que ça se trouve, je la trouverai pas là-bas. Et je l'ai pas trouvée là-bas. Donc, j'ai bien fait de l'acheter. Mais, donc je l'ai utilisé, enfin, je l'avais emmené avec moi à Las Vegas, donc je l'ai utilisé pratiquement tous les jours. Et honnêtement, je suis pas fan. Les couleurs au niveau du contouring sont hyper orange, donc voilà, c'est pas vraiment le genre de couleur qu'on veut pour se contourer le visage, hein. Spécialement au niveau du pif, c'est pas terrible. Par contre les couleurs plus claires sont pas mal, la couleur jaune est bien. Mais elles sont quand même hyper poudreuses. Et voilà, je suis pas fan. Après pour le prix, bon c'est vrai qu'elle coûte pas cher, hein, elle coûte dans les 20 €. Donc pour 8 couleurs comme ça de contouring c'est pas cher. Elle fait quand même, voilà, elle fait quand même l'affaire, mais sans plus. Sans plus. J'en ai acheté une autre à Las Vegas que je vais vous montrer juste après. Celle-ci par contre, comment vous dire, on en reparle. Par contre le truc qui est pas mal sur dessus, c'est qu'on peut enlever les fards en fait. C'est une... je vais vous montrer. Vous voyez, les fards se détachent. Donc voilà, ça peut être pratique si vous voyagez et que vous voulez pas prendre toute la palette. Vous voulez juste prendre une couleur claire et une couleur foncée. Ça peut être pratique. Mais honnêtement, sans plus. Je suis déçue. Je suis déçue, je m'attendais à un truc de dingue. Et puis en fait, c'est pas un truc de dingue. Donc voilà. Ça fait déjà 5 minutes que je parle. On a fait qu'un produit. Toujours à Londres, avant de partir, je me suis pris le Bourjois Air Matte. Je vous en ai parlé sur Snap. Je vous ai raconté la petite histoire avec mon mari, que je l'ai essayé pour la première fois. Et mon mari qui fait jamais attention à ce genre de choses, il m'a dit: qu'est-ce que t'as fait à ton visage? J'ai fait comment ça, qu'est-ce que j'ai fait à mon visage? La meuf qui commence à flipper. Et là il me dit: t'as une peau parfaite, t'as changé quelque chose sur ton maquillage? Et là, quand ton mari te dit ça, ton mari qui fait jamais attention à ce genre de choses, tu te dis: yes, yes, merci Bourjois, merci. Ça veut dire qu'il y a une vraie différence et que il est trop bien. Et je confirme, il est vraiment trop bien. Je le porte aujourd'hui et il me fait vraiment une très jolie peau. Le seul problème, c'est que j'ai pris la teinte beige clair et il est un peu beaucoup trop clair même. Donc bon, là ça va, j'ai mis de la poudre par dessus et tout, ça passe, mais il me faut absolument la teinte au-dessus. Et aussi l'autre problème, c'est qu'il n'y a que 4 teintes. C'est-à-dire que la teinte au-dessus c'est la plus foncée. C'est-à-dire que moi je suis peut-être la plus foncée. Bourgeois. Faut arrêter les conneries. On est en 2016. Faut que tu le fasses pour tout le monde. Enfin je dis ça. Et la dernière chose que j'ai acheté avant de partir, c'est la poudre, comment ça s'appelle? Poudre lumineuse secrète de chez Victoria's Secret. Mais qu'est-ce que... Je m'énerve toute seule. De chez Laura Mercier. Donc c'est une poudre pour appliquer au niveau du contour de l'œil en fait, pour fixer l'anti-cerne. Et elle est vraiment très très bien, très très fine. Elle va pas dans les plis, elle assèche pas le contour de l'œil. C'est vraiment le problème que j'ai avec les poudres moi, c'est que ça m'assèche trop le contour de l'œil et ça fait pas joli. Et là vraiment pas du tout. Elle illumine le regard. Et qu'est-ce que j'ai dans les sourcils là? Et donc voilà, vraiment elle est trop trop bien. Je vous la recommande grandement. Donc voilà pour mes achats à Londres. On va passer aux achats Las Vegas. C'est parti. Je vais commencer par les bougies. Si vous regardez nos vlogs,
Vous aurez vu qu'on a été chez Target. Donc Target c'est un supermarché américain, hein, c'est l'équivalent de Carrefour et compagnie. Enfin l'équivalent de Carrefour et compagnie. Non, c'est beaucoup mieux que Carrefour et compagnie, mais c'est un supermarché, ils vendent de tout. Et donc ils avaient des bougies Yankee Candle en solde. La grosse bougie comme ça, elle m'a coûté 9 $. Donc en euros ça fait 7 €. J'ai pris la Blooming Jasmine. Donc au jasmin. Hein. Et j'aime trop l'odeur. Oh. Je sais pas trop. C'est vraiment une odeur de jasmin, mais ça sent le propre en même temps. C'est une tuerie. Et chez Bath Body Works, j'en ai pris qu'une à la fin du compte parce que voilà, dans la valise ça pèse lourd quand même. Hein. Et puis en plus de ça, c'était vraiment la seule qui me plaisait vraiment. Donc voilà. J'ai pris la Black Teakwood. Et c'est une odeur de parfum d'homme en fait. Ça sent le parfum d'homme et ça sent, si vous avez déjà été dans une boutique Hollister ou une boutique Abercrombie & Fitch, ça sent exactement la même odeur. J'aime trop l'odeur. Ça sent vraiment, ça sent l'homme en fait. L'homme, le masculin, voilà. Moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur et je vais la faire brûler dans ma chambre. Je trouve que c'est une bonne odeur de chambre. I don't know. Je trouve. Ensuite, je me suis pris ça de chez Crest. Donc, c'est un kit de 2 produits pour blanchir les dents. Mais c'est pas... moi, je voulais pas les bandes ou un gel au peroxyde, etc. Parce que voilà, ça me sensibilise les dents trop. Donc, je voulais vraiment quelque chose de facile. Il n'y a pas besoin de le faire poser pendant 3 plombes. Donc, j'ai choisi ça. Et donc, dedans, vous avez... un dentifrice qui est censé bien nettoyer les dents à fond et les faire briller. Donc on vient se laver les dents avec ça pendant 1 minute. Et ensuite on a l'étape 2 qu'on vient rajouter à l'étape 1 au bout d'1 minute. Et on vient encore rebrosser pendant 2 minutes. Donc j'ai toujours pas testé parce que je voulais attendre de vous les montrer avant de commencer. Les produits Crest en général ils sont très bien, j'ai déjà testé les dentifrices, les bandes, etc. Donc j'ai jamais été déçue, donc je vous tiens au jus. Ok, chez Bath Body Works, je me suis pris 2 gels douche. Donc j'ai pris Pink Chiffon et Warm Vanilla Sugar. Warm Vanilla Sugar, j'ai trop aimé cette odeur. Je suis pas très vanille, enfin en fait ça dépend. Il y a des parfums à la vanille que j'adore et il y a des parfums à la vanille qui me donnent envie de gerber. Donc ça dépend vraiment des parfums. Mais alors le Warm Vanilla Sugar j'ai trop aimé quoi. Et donc je me le suis pris aussi en brume. Donc en parfum. Oh, ça sent trop bon. C'est magnifique. J'adore l'odeur. Ouais. Je regrette d'ailleurs de ne pas en avoir pris un autre. Mais bon. Peut-être que je vais y retourner bientôt. Ah oui, j'ai oublié ça. Avant de partir à Londres, avant de partir à Vegas, j'avais commandé ces pinceaux sur AliExpress. Donc c'est des dupes des Arty Brush là. Et donc j'ai eu le kit entier pour une 20aine d'euros. Et franchement ils sont trop bien. Je les ai pas encore testés sur mon visage. Mais ils sont hyper doux. Et ils sont vraiment exactement comme les vrais quoi. C'est improbable. Donc voilà, donc je vous ferai peut-être un maquillage avec pour vous dire ce que j'en pense, voilà, un genre de première impression. Si ça vous intéresse, dites-moi. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez les acheter parce que franchement pour 20 €, pourquoi pas quoi. Ah oui, chez Crest aussi j'ai pris un autre dentifrice. C'est le Crest 3D White que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris 2 ou 3 de celui-là. C'est qui m'agresse sur WhatsApp? Ah bah c'est Nabila. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu m'as fait trop peur, heureusement que ça marche. Je suis en train de filmer mon haul Vegas, laisse-moi tranquille. Chez Bath Body Works, je me suis pris des petits gels antibactériens pour les mains comme ça. Parce qu'ils sentent vraiment très bons, ça sent pas du tout l'alcool comme la plupart de ceux qu'on peut trouver dans le commerce. Donc bien sûr j'ai pris le Warm Vanilla Sugar. Le Pretty in Pink. Ou pas.
le champagne sparkle et le pink chiffon. Ensuite, ce nettoyant pour visage. Alors ce nettoyant pour visage, je l'ai acheté au moins en 3 ou 4 fois. Parce que c'est une tuerie. C'est la marque CeraVe. C'est un nettoyant pour visage à l'acide salicylique. Mais qui n'agresse pas la peau en fait. Il n'assèche pas la peau. Les autres nettoyants à l'acide salicylique comme de chez Bioré, etc. Ils sont bien. Mais à chaque fois que je rince mon visage, en fait, j'ai le visage hyper tiré. Enfin la peau hyper tirée, hyper sèche. Et avec celui-ci, pas du tout. Pas du tout, du tout. Il est vraiment magnifique quoi, franchement trop bien. Et il rend la peau toute douce. Et depuis que je l'utilise, ma peau, rien à voir. Franchement, il est trop bien. Donc voilà, si vous allez aux États-Unis, testez ce nettoyant, vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, un autre produit que je vous recommande d'acheter si vous allez aux États-Unis, c'est ce déodorant. Donc c'est de la marque Secret. Et j'en avais déjà entendu parler, donc je voulais absolument le tester. Et donc le premier soir, dès qu'on arrivait, on est parti faire des petites courses parce qu'on n'avait pas ramené de shampoing, ni de déodorant, ni de nettoyant visage, enfin rien du tout. Parce qu'on savait qu'on allait acheter sur place et que ça nous prendrait moins de place dans les valises. Donc je l'ai acheté, je l'ai utilisé pendant tout mon voyage et ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie. D'habitude j'utilise le déodorant de chez Dove en spray là. Et j'ai tout le temps les aisselles sèches qui me grattent. Et avec le rasage et tout, c'était horrible. Et ce qui faisait que, à force, j'avais les aisselles qui devenaient foncées. Ce qui est trop moche, je déteste. Et celui-ci, depuis que je l'utilise, ça a changé ma vie. Je n'ai plus les aisselles sèches, ça ne me gratte plus. Et elles sont plus aussi foncées qu'avant. Et ça fait même pas 2 semaines que je l'utilise. C'est vraiment improbable. Donc j'ai fait un stock, hein, j'en ai acheté au moins 10. De la marque Pixi, j'ai pris le Glow Tonic. C'est une lotion exfoliante que je voulais depuis longtemps, je voulais tester depuis longtemps. Elle sèche pareil, elle assèche pas la peau. Rien à voir avec les lotions exfoliantes de chez Clinique et de chez Aven qui ont tendance quand même à piquer et à un peu assécher. Mais alors celle-ci pas du tout, pas du tout. Elle ne pique pas la peau, elle n'assèche pas la peau. Et pareil, depuis que je l'utilise, ma peau est vraiment contente. Faut arrêter le palmier sur la tête. De la marque Skin Food. Et donc j'en avais acheté plusieurs et il me reste que ceux-là. Donc c'est des masques en papier en fait. Moi j'aime beaucoup les masques en papier parce qu'il n'y a pas besoin de rincer, il n'y a pas besoin de... Voilà, ça en met pas partout. Et j'en avais acheté plusieurs, c'est les deux qui me restent. Donc j'ai le Green Tea et le Beauty Berry. Et vraiment trop bien. Trop bien. Et ils étaient vraiment pas chers. Parce que ceux-là, ils les vendent chez Whole Food ici. Et ils les vendent au moins 4-5 euros le masque. Alors que là, on les a payés 1 dollar. 2 dollars. Donc 1,50 €. Ouais. Donc voilà. Pour les cheveux, je me suis pris le 3 minutes Miracle Moist. Donc ça, ils le vendent ici. Mais c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Je sais pas si vous avez testé les deux vous, mais je trouve que celui-là, le violet là, il est mieux. Et j'avais pris le shampoing aussi, mais il y a eu un petit accident pendant le voyage de retour. Et il a explosé partout dans ma valise. RIP. Sinon, j'ai aussi pris ça de la marque Carol's Daughter. C'est un après-shampoing qui est pour les cheveux très secs parce que moi... vu que je me fais des couleurs rouge prune, vu que c'est le genre de couleur qui tient pas longtemps, je dois m'en faire assez souvent. Et ça, voilà, on va pas se mentir, hein, de se colorer les cheveux souvent, ça assèche les cheveux. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai pas encore testé, c'est censé être super bien pour les cheveux très secs. Très secs même. Donc je vous tiendrai au courant. Ça, c'est une tuerie. Pareil, j'en ai acheté 3. C'est le It's a 10 Plus Kératine. Donc c'est un après-shampoing qu'on applique une fois qu'on a lavé ses cheveux, qu'on a fait voilà, son lavage de cheveux, son après-shampoing, etc. On sort de la douche, on les essore rapidement et donc on vient en pchiter partout sur les cheveux et on le laisse. Il n'y a pas besoin de rincer. Et franchement, trop bien. Ça vraiment, ça aide à avoir les cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants, beaucoup plus facile à démêler,
beaucoup moins de petits frisottis, etc. Franchement trop bien. Donc comme je vous ai dit, j'en ai acheté 3 parce que celui-ci on ne trouve pas ici. Trop bien. Chez Target j'ai pris un démaquillant pour les yeux. J'avais entendu parler de ce démaquillant par beaucoup de youtubeuses américaines. Donc c'est la marque Target hein. Et donc c'est un démaquillant sans huile, mais qui quand même enlève tout ce qui est mascara, waterproof, eyeliner, etc. Et c'est vrai qu'il marche très bien. On en avait acheté un quand on était là-bas pour l'utiliser voilà, là-bas. Et c'est vrai qu'il marche très bien et il rend pas les yeux tout flous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et des fois il y a des maquillants à l'huile qui rendent les yeux tout flous. Et celui-là pas du tout. Toujours chez Target, ils vendent la marque Elf. Donc voilà, si vous connaissez la marque Elf ou ELF, je sais pas comment on le dit en fait. Ils la vendent chez Target. Donc j'ai pris des pinceaux. J'ai pris celui-ci, le Flawless Concealer Brush. C'est un petit pinceau poudre en fait. Je l'ai pris pour l'utiliser sous mes yeux en fait, pour appliquer ma poudre Laura Mercier. Ensuite j'ai pris le Flat Eyeliner Brush. Donc c'est un petit pinceau plat comme ça, qui doit être pas mal pour appliquer de la matière en dessous au niveau du ras de cils inférieur. Et j'ai pris le Smudge Brush pour appliquer des produits au niveau du ras de cils inférieur, pour faire des smokies etc. Ça doit être pas mal. Et donc ça c'était 1 $ le pinceau. J'ai pris 2 tailles crayons, parce que ça c'est comme les élastiques et compagnie, je les perds tout le temps. C'est improbable l'histoire. Et j'ai aussi pris le petit goupillon comme ça pour les sourcils. J'ai racheté mon anti-cerne de chez Maybelline, l'effaceur. Bon, ils le vendent ici, hein, mais là-bas ils ont plus de teintes, dont la teinte Neutralizer, qui est une teinte très jaune. Ça aide pour si vous avez des cernes un peu violettes, etc. Chez NYX, j'ai racheté un de mes eyeliners préférés, c'est le Tracer Liquide Matte. Donc c'est un eyeliner liquide mat. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Il est vraiment trop bien. De chez Wet n Wild, j'ai acheté des rouges à lèvres, parce que leur rouge à lèvres c'est vraiment une tuerie. J'en ai déjà pas mal de chez eux. Et donc j'en ai racheté 6. C'est des rouges à lèvres qui sont hyper mat, hyper pigmentés. Et en plus de ça, ils ont des couleurs de dingue. Donc je vais vous les swatcher, tiens. Bon, peut-être pas tous, hein, mais quelques-uns. Ils sont juste magnifiques, hyper pigmentés, hyper mat. Tout ce que j'aime. Et en plus de ça, ils coûtent 2 €. 2 € les rouges à lèvres Wet n Wild. Toujours de chez Wet n Wild, j'ai pris des petites paillettes comme ça. Donc c'est des petites paillettes pressées. Et elles sont juste magnifiques. Magnifiques, magnifiques. C'est juste... je les ai utilisées plusieurs fois là-bas pour faire des maquillages de soirée, etc. Et trop trop beau. Là j'ai la couleur bronze. Je vais vous la swatcher. Donc en fait c'est des paillettes qui sont pressées. Donc c'est beaucoup plus pratique que les paillettes qui sont libres comme ça où on en fout partout. Là c'est une espèce de gel en fait. Et c'est juste trop trop joli. Avec un smoky, vous venez en mettre un petit peu au milieu ou voilà, ou en ras de cils. Enfin, je vous ferai des maquillages avec parce que vraiment trop trop belle. Magnifique, magnifique, magnifique. Et ça coûte 1 €. 1 €. Je suis au bout de ma life. Au bout de ma life. Et ils avaient que ces 3 couleurs parce que s'il y en avait eu plus, bien sûr que je les aurais toutes achetées. De chez Milani, j'ai pris un bronzer. En fait, c'est Nabila qui l'a acheté en premier. Elle l'a acheté le premier jour où on est arrivé. Enfin, le premier soir où on est arrivé. Dans la fureur, elle s'est acheté un bronzer. On vient de se taper 24 heures de voyage. Mais on a toujours la force pour aller s'acheter des bronzers. Et donc, j'ai eu l'occasion de le tester. De tester le sien. Et magnifique. Magnifique. Donc, c'est un bronzer un peu lumineux hein, quand même. Et il est trop trop joli. Trop joli. Pour mettre au niveau du front, etc. C'est magnifique. Alors de chez NYX, ça c'est vraiment la grosse déception. J'ai pris des Soft Matte Lip Cream. Je les avais toujours pas testés ces produits là et je sais pas pourquoi. Mais bon, je les ai enfin testés et grosse déception quoi. C'est pas pigmenté du tout, ça sert à rien. Enfin, si je vous le swatch, je sais pas si vous allez vous en rendre compte sur les swatchs. Mais ouais,
ça sert à rien. Pourtant j'en mets une bonne couche. Hein. On voit ma peau à travers. Et moi je déteste ça. J'aime les rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés, qui tiennent bien. Et là pas du tout quoi. Là c'est vraiment pas pigmenté du tout. J'ai essayé de me mettre celui-là la dernière fois sur les lèvres. J'ai mis 2 couches. Et quand je mettais la deuxième couche, ça venait effacer la première couche. Donc c'est encore pire. Je comprends vraiment pas le délire avec ces trucs quoi. Je pense que en utilisant un crayon à lèvres et ensuite mettant ça par dessus, ça peut le faire. Mais tout seul comme ça, no point. Vraiment no point le truc. Par contre, de chez NYX toujours, j'ai pris un gloss, un butter gloss. Et là, par contre, je l'adore. Il est vraiment trop bien. J'ai pris la teinte éclair et il est juste magnifique. C'est une espèce de rose lilas. Ils sont pas collants, ils sont pigmentés. Ils font vraiment des jolies lèvres. Et ça par contre, je regrette de ne pas en avoir acheté plus. Bon, je peux en acheter ici, hein, ils vendent NYX ici, mais vraiment trop bien. Donc voilà. De la marque Jordana, j'ai pris 2 rouges à lèvres mat. Donc un peu dans le même style que les Wet n Wild, hein, ils sont très bien. Un hyper pigmenté. Il est là, hyper pigmenté, j'adore cette couleur. Surtout celui-ci là. C'est le... comment tu t'appelles toi? Mat classique. C'est un nude rosé, comme j'adore. Il est juste là, trop joli. Et j'ai aussi pris 2 crayons à lèvres parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Comme quoi ils sont très bien. Et c'est des crayons à lèvres, vous savez, rétractables en fait. Il n'y a pas besoin de les... tailler. Tailler, donc voilà. Donc j'ai pris un nude et un prune. Je les ai pas ouverts encore, mais je vous tiendrai au jus. De chez CoverGirl, j'ai pris 2 mascaras. Il me semblait en avoir pris 3 ou 4 pourtant. Nabila, j'ai pris le Super Sizer et le Clump Crusher. Donc je les ai pas encore testés. Mais voilà, ils étaient tellement pas chers que je me suis dit je vais faire un stock. Comme ça, je suis good pour les mascaras pendant quelques mois. De chez New York Color NYC, j'ai pris un eyeliner en crayon comme ça. Donc j'ai entendu des bonnes reviews aussi dessus. Et c'est le genre de truc qui est pas mal quand on vient de mettre des faux cils. Pour vraiment couvrir la bande en fait. Vous savez, des fois ça fait un petit peu plus blanc. Donc voilà, pour venir recouvrir la bande, c'est pas mal. Ensuite chez Sephora, je me suis pris la Shade and Light de chez Kat Von D. Comment vous dire? Magnifique. Le packaging, sublime. Voilà les couleurs. Cette couleur là est hyper bien, hyper beige grise, donc parfaite pour le contouring, hyper pigmentée. Si vous voulez une palette de contouring, je vous recommande celle-ci à 100%. J'en ai testé plein et franchement c'est la meilleure. Je me suis racheté un beauty blender parce que voilà, on n'en a jamais assez et je l'ai pris en noir. Comment vous dire? Elle est magnifique. Je voulais me racheter la Lorac parce que la Lorac Pro Palette c'est ma palette préférée, je l'adore. Tous les fards dans la mienne sont creusés, donc je me suis dit j'allais la racheter là-bas. Et puis j'ai vu celle-là. Et j'ai pris celle-là parce qu'elle est vraiment sublime. Déjà au niveau des teintes, elles sont quand même assez similaires. Hein. Et en fait je trouve que les fards de chez Tarte sont encore mieux que les Lorac parce qu'ils sont moins poudreux, plus crémeux en fait. Donc c'est la tartelette in bloom. Et niveau prix, bah, elle est au même prix que la Lorac, hein. Je crois qu'elle m'a coûté 40 $. Ensuite vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres liquides. Donc j'en ai acheté quelques-uns. J'ai acheté de chez Sephora celui-ci que j'ai jamais trouvé en France en fait. C'est la teinte numéro... ah bah il n'y a pas de numéro. Bon bah c'est la teinte la plus foncée qu'ils font, c'est un violet très foncé. Un peu bleuté, j'adore. De chez Tarte, ils ont sorti des rouges à lèvres liquides et j'ai pris la teinte TBT, donc Throwback Thursday. Et c'est un nude sublime. Les rouges à lèvres liquides de chez Tarte, ils sont improbables. Ça n'a rien à voir avec les autres rouges à lèvres liquides mat. Ils sèchent pas en fait, c'est pas comme là le Sephora, voilà, une fois qu'ils sèchent ils bougent plus. Vous voyez, je peux faire ça, il n'y a rien. Là pas du tout, ils ne sèchent pas, mais ils tiennent quand même très bien. Ils sont quand même très mat et ils ont une odeur mentholée que j'adore.
Il est juste là. Et cette couleur, mais c'est vraiment le nude parfait. Il vous fait des lèvres magnifiques. Il vous rehausse le teint sans pour autant avoir une grosse couleur sur les lèvres. Franchement, il est trop bien. De chez Kat Von D, j'en ai pris 2. C'est 2 couleurs que je voulais depuis longtemps. J'ai pris la teinte Lolita, qui est un nude un peu rosé, que j'adore. Trop beau. Il est juste là. Et vraiment pareil, il fait des lèvres de dingue, il rehausse le teint, je l'adore. C'est vraiment le nude parfait. Et un autre nude parfait, plus marron cette fois-ci, c'est le Bow and Arrow. Et pareil, sublime. Je vais vous le swatcher juste ici. Voilà, c'est vraiment un nude marron beige, juste trop joli. J'ai aussi pris 2 rouges à lèvres liquides. J'ai pris le Sad Girl, que je voulais depuis longtemps, qui est trop beau. C'est une espèce de prune avec des paillettes roses en fait. J'ai plus de place à force avec mes conneries. Il est juste là, magnifique. Et j'ai pris le Ever, qui est une espèce de marron rouge, voilà, marron rouge. Je vais le mettre juste ici. Pareil, magnifique, il est juste là, magnifique. J'ai acheté le nettoyant de Beauty Blender en fait, même si je vous ai fait une vidéo pour comment nettoyer son Beauty Blender avec des produits beaucoup moins chers. Mais je voulais quand même le tester par curiosité, et comme je me doutais, ça change rien à la méthode que j'utilise moi. Donc voilà. C'est un peu n'importe quoi. Enfin voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo comment bien nettoyer son Beauty Blender, je vous la mets en barre d'infos. Voilà. Parce que il n'y a pas besoin d'acheter ça. Hein. Croyez-moi. Bon, maintenant je l'ai, je vais l'utiliser, mais je le rachèterai pas quoi. De la marque Sephora, j'ai pris le masque à la boue purifiant matifiant. Dont on entend beaucoup parler, qui est soi-disant un dupe du Glam Glow. Donc voilà, j'avais envie de le tester. Vu qu'on n'a pas Sephora ici, je me suis dit que j'allais l'acheter. Je l'ai pas encore testé, je vous dirai ce que j'en pense. Anastasia Beverly Hills, j'ai acheté le Brow Definer. Donc c'est le nouveau crayon à sourcils qu'elle a sorti. C'est celui-ci avec la pointe en biseauté en fait. Donc ça permet de bien pouvoir faire le devant. On peut aussi le mettre de biais comme ça pour avoir des traits un peu plus fins. Et je l'ai testé, c'est vrai qu'il est pas mal. Toujours de chez Anastasia, j'ai pris une palette de highlighter. Nabila aussi l'a prise. D'ailleurs le haul de Nabila et le mien, ils vont sûrement être très similaires parce qu'on a acheté beaucoup de choses en commun. On est toujours en train de s'engrainer l'une à l'autre. Genre je dis oh regarde ça, donc elle prend. Elle me dit oh regarde ça, je le prends. Donc bon, c'est sans fin l'histoire. Donc on a pris celle-ci. On a pris toutes les deux de la même couleur. C'est la palette avec les couleurs plus rosées. Que l'autre c'était avec des couleurs plus champagne, dorées. Et je me suis dit que voilà, j'en ai déjà plein des highlighters comme ça. Et des rosés pas trop. Donc voilà. Un autre highlighter de chez Becca. C'est le Champagne Pop. Donc c'est celui en collaboration avec la youtubeuse Jaclyn Hill. Ça fait un moment que je le voulais. Et puis voilà, j'ai craqué. Et je regrette pas du tout parce que c'est une tuerie. Une tuerie. J'ai jamais vu une tuerie pareille. La fille qui a plus de place pour faire des swatchs. Oh, il est trop beau. Doré, champagne, il est trop beau. J'ai pas d'autres mots, il est trop beau. De chez Makeup Forever, j'ai acheté le Ultra HD Stick. Celui-ci, je le vois tout le temps sur les vidéos de Nikki Tutorial. Et c'est censé être un fond de teint hyper couvrant. Donc je l'ai testé, c'est vrai qu'il est très couvrant. Hein. C'est limite un peu un effet masque, on va pas se mentir. Donc c'est pas le fond de teint que j'irai me porter tous les jours. Mais pour, voilà, pour une sortie, pour une soirée, si on va avoir un teint vraiment parfait de chez Parfait. Ou même pour filmer des vidéos parce que voilà, en vidéo il rend bien. Voilà, pourquoi pas. Mais sinon c'est vraiment pas le fond de teint que je mettrai tous les jours. Mais il est bien. Alors ça je l'ai acheté parce que j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Comme quoi c'était un correcteur hyper couvrant.
Et vu que j'ai quelques cicatrices au niveau des joues, donc voilà, il me fallait absolument un correcteur hyper couvrant pour couvrir tout ça. Donc j'ai pris le Cover FX, j'ai pris la teinte Medium G. Et c'est vrai qu'il couvre hyper bien. On voit plus du tout les cicatrices. D'habitude on voyait mes cicatrices apparaître par-dessus le fond de teint. Et là pas du tout. J'ai pris de la marque Sinful Color. De la marque Sinful Color, j'ai pris ce vernis. J'ai trop aimé la couleur. C'est une espèce de gris avec des reflets dorés bronze. Trop joli. Et donc c'est un fini gel. Ensuite de chez MAC, si vous regardez encore une fois nos vlogs, vous verrez qu'on a été dans un centre commercial outlet, c'est-à-dire qu'ils vendent toutes les marques à prix réduit, très réduit même. Et donc ils avaient des produits MAC. Donc ils avaient plein de produits MAC, Bobbi Brown, Origins. En fait il y a deux sortes de cosmetic store. Il y a celui avec tous les produits Estée Lauder. Donc MAC, Bobbi Brown, Origins, Bumble and Bumble, Tom Ford, Michael Kors, enfin vous avez tout. Et ensuite vous avez le Cosmetic Store avec toutes les marques de L'Oréal où vous trouvez tout ce qui est Yves Saint Laurent, Urban Decay, Clarisonic, Lancôme, enfin voilà, toutes les marques comme ça à prix réduit de chez réduit. C'est-à-dire que cette poudre, la Mineralize, je l'ai payée 6 €. Ouais, vous avez bien entendu, 6 € une poudre MAC. C'est improbable. C'est improbable. Vous êtes d'accord? C'est vraiment improbable. Donc j'ai pris la poudre MAC et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté plus en fait. En fait j'étais tellement choquée de l'histoire que j'ai rien acheté en fait à la fin du compte. J'ai juste acheté ça et j'ai acheté un coffret de parfum pour mon mari que j'ai payé que dalle, encore 20 € ou un improbable truc encore. Mais il y avait plein de trucs qui me donnaient envie, mais en fait c'était tellement trop d'émotions que je me suis retrouvée à rien acheter. Enfin faut arrêter, c'est n'importe quoi mon histoire encore. Je sais pas ce qui m'est arrivé quoi. J'ai bloqué dessus. De toute façon tant pis pour moi, hein, c'est fait. De toute façon j'avais plus de place dans la valise. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir des produits en plus en détail ou si vous voulez que je vous fasse une revue sur un des produits, dites-le moi, je vous le ferai avec plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Mouah. On en parle de mes mains ou pas? J'en ai plein mon pantalon. Faut arrêter. Je vais faire un snap, tiens. Les filles qui me suivent sur Snap, dédicace.